Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur d'être parmi vous. Aujourd'hui, je me sens toute petite devant vous et je vous salue au fond du cœur pour votre engagement fort envers la dignité des femmes du monde. I come back to you from a month and a half in Africa, where I was born. I bring you the joy of the people of Africa and bring you, in the world where we live, a message of confidence in humanity from the continent where I was born that has brought me back to realizing more and more how much we need each other. With the solidarity of women and each of us together, we can indeed change the world. I was born in Mozambique. I am an African. We all have in our DNA shared values. The values that are found in abundance in Africa: love for family, children, and humanity. And this is the reason why I'm speaking today. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apporter notre soutien aux hommes et aux femmes. Je rappelle qu'ils sont 3400, dont 1000 femmes, qui sont enfermées dans des conditions indignes en Irak, dans les camps d'Ashraf et Liberty Camp. Ces gens avaient été expulsés de leur pays, étant tous des opposants à la dictature intégriste de leur pays. En cas de retour, leur vie serait en grand danger. Ce sont des artistes, des écrivains, des poètes, des étudiantes, des ingénieurs issus des plus grandes universités et des gens de toutes générations. Ce sont tous des résistants. En 2003, les Américains ont confié la gestion du camp aux Irakiens. Malheureusement, les Irakiens se sont conduits de la même façon que les Irakiens et la vie des réfugiés est devenue un calvaire. Les Irakiens ont attaqué ce camp d'Ashraf à 2 reprises, tuant une fois 11 personnes, puis une deuxième 36. Après de nombreuses condamnations internationales, Ashraf devait être fermé et les réfugiés transférés vers un nouveau camp du nom poétique de Liberty, dans l'attente d'être accueillis vers leur pays tiers. Mais en fait, Liberty est une véritable prison, un vrai camp de concentration. Impossible de sortir du camp, aucune liberté. Impossible de recevoir la moindre visite famille, avocat,
journalistes. On a construit un mur de 4 mètres de hauteur du camp. Les édifices sont gardés en permanence par des militaires fortement armés. Ils sont surveillés par des caméras et des écoutes électroniques. Ils n'ont aucune vie privée possible. Difficultés quotidiennes pour avoir de l'eau, de l'électricité et des carburants. Aujourd'hui, je veux avec vous dire que cela suffit. Avec vous, je demande la retraite des militaires. Il faut redonner des conditions normales, dignes pour tous ces réfugiés. Il faut que Liberty Camp cesse d'être une camp de concentration. Il faut que les pays tiers accueillent les réfugiés de ce camp avant les transferts d'Ashraf vers Liberty Camp. Parquer des gens dans un camp pour qu'ils ne nuisent pas à un État totalitaire a de mauvais augure. En 1936, on a trouvé toutes les bonnes raisons de ne pas voir ou d'excuser tout ce qui s'est passé en Allemagne. On a vu quelques années plus tard le résultat. Ne perdons pas la mémoire. Soyons vigilantes. Je partage le souci de Madame Mariane Rajavi et je soutiens dans son combat. Really. My own journey has been one of escape from revolution and oppression and violence when the civil war broke out in my own country, Mozambique, and then later in Zimbabwe. I too have lived as a refugee. I have also been very privileged in my life, and that has given me opportunities to serve in my turn. And I know that there is no greater privilege than seeing people enter into genuine liberty. Mars le 8 2010, la Journée mondiale de la femme, le président José Manuel Barroso m'a nommé ambassadeur humanitaire pour l'Union européenne, avec un mandat jusqu'à 2015. Ce jour-là, j'ai dit, j'espère sensibiliser les États membres à poursuivre leurs engagements envers les pays en voie de développement, notamment dans le cadre des objectifs du millénaire. Aujourd'hui, comme hier, et encore certainement demain, je reste encore fidèle à cet engagement. Today,
We want to cry out and raise our voices on behalf of all of those in places such as Camp Liberty, those who have no voice that they can use themselves. We want to say a firm and undeniable no on behalf of all women, be they single, mothers, wives, daughters, or sisters, simply because they are our sisters, simply because they are human beings. Si on défend la dignité de l'humanité, si on touche un seul être humain, on touche l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, les femmes et les enfants sont en danger. Et je vous crie au fond du cœur pour ceux qui n'ont pas de voix et qui ne sont jamais entendus. J'espère pouvoir bientôt aller rencontrer ces hommes et ces femmes courageux dans ce camp liberté. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir entendu.